Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation en fait d'une nouvelle collection que je fais. Cette collection c'est construisez la Dodge Charger RT de Dominique Toretto du film Fast and Furious, le premier volet. Donc je vais vous faire un point en fait sur son avancée, donc des numéros 1 au numéro 89, le numéro 89 étant le dernier numéro monté. Il faut savoir que cette collection est, si je ne dis pas de bêtises, je crois sur 110 numéros. Donc on approche de la fin, il ne reste plus que 21 numéros. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et puis vous donner mon ressenti. Donc je vais commencer par vous montrer la portière. La portière passager n'a pas été encore montée. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Donc pour que vous voyez en fait la qualité de la peinture. Je filme dans la pénombre parce que sinon on a vraiment trop de soleil aujourd'hui et du coup c'est impressionnant. Vous verrez, quand je dis que ça brille, ça brille. Et hop là. Donc c'est pour ça, excusez-moi, je referme. Je trouve que la qualité du coup est meilleure, le rendu est meilleur. Voilà, c'était une petite aparté, hein. Donc, alors, on va en venir à cette avancée du numéro 89. Donc, il faut savoir qu'au numéro 89, normalement, tous les circuits électriques ont été montés. L'essentiel de la carrosserie est monté, dont la portière gauche. Il ne reste plus que les ailes avant, le coffre arrière, le pare-choc arrière. Logiquement, voilà, il reste quelques éléments, donc il y a à distribuer, à séparer sur une vingtaine de numéros, peut-être les passages de roues, des passages de roues en plastique qu'il y aura aussi sur les roues avant. Il doit rester quelques pièces, le séparateur aussi, de l'habitacle et du coffre arrière. L'habitacle n'est toujours pas entièrement séparé, mais je vous montrerai ça. Allez, on va passer par une petite visite de l'intérieur vite fait, et puis vous montrer comment l'électronique marche. Allez, on passe sur l'intérieur. Alors l'intérieur, comme vous pouvez le voir, les vitres fonctionnent. Et je trouve qu'ils fonctionnent relativement bien sur cette collection. Ayant fait la collection de la DeLorean, je le trouvais un peu plus capricieux dans la DeLorean. Donc, non, on va pas se plaindre de ce côté-là. Je trouve qu'il est pas mal. Alors ensuite, vous avez l'intérieur. Il n'y a pas énormément de fonctions, hein. Désolé, un message. Donc il y a la première fonction, il faut que je passe la main, fonction du son. Bon, vive la qualité de l'enceinte, hein, mais bon. Ouais, c'est pas top, hein. Bon, ça c'est un petit bémol, mais bon, comment est-ce que vous voulez rendre déjà avec une enceinte aussi petite? Donc ça, on n'y peut rien. Ensuite, vous avez un autre bouton, et celui-là, c'est le bouton d'éclairage des feux. Allez, on va aller voir ça. Et voilà, les feux arrière. Je vais essayer de tourner un petit peu. À savoir que si on appuie sur la pédale de frein, on entend bien le clic, hein. Donc voilà, l'intensité augmente. Maintenant, on va passer à l'avant. Et voilà la bête à l'avant. Donc il faut savoir, hein, que la carrosserie, je l'ai lustrée un peu, avec du lustrant de finition. On n'a pas fini de la monter, donc il y aura à nouveau des traces de doigts dessus. Ça, je ne m'en fais pas. Mais bon, j'ai voulu voir ce que ça donnait.
Donc les feux, par contre, il n'y a pas d'appel de phare ou quoi que ce soit. Ouais, et maintenant on va ouvrir le capot. Et là voilà, le capot ouvert. Donc le moteur est assez bien détaillé. Seul bémol, peut-être il manque un ou deux autocollants. Les durites aussi. Les fils de bougie qui sont pour moi, je sais pas, je les aurais mieux vus rouge ou noir. Et là ils sont une sorte de bleu électrique. C'était pas la seule collection dans laquelle on peut retrouver les fils de cette couleur. Alors, est-ce que c'est bien accurate? Je ne pense pas. Mais bon, moi, la collection, je m'embête pas plus que ça. Je la fais comme elle est et je fais pas de changement majeur. À part sur la moto de Valentino aussi, où je me suis emmerdé un petit peu à faire deux trois bêtises dessus, peinture. Mais voilà, la Dodge Charger, après, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le compartiment moteur, vous voyez, avec la petite courroie d'entraînement du compresseur. Allez hop. On va éteindre toute l'électronique, on va remonter le capot et on va venir sur une petite conclusion. On revient vite fait sur l'intérieur, je ne sais plus si je vous avais montré que les fonds de compteur s'allumaient. Donc on en profite. L'intérieur, je vais vous le faire visiter vite fait, même s'il n'y a pas beaucoup de passages. Donc le siège, avec une espèce de caoutchouc souple, relativement agréable. Voilà, la réflexion de la vitre. Allez hop, à la conclusion. Allez, là voilà. En conclusion, donc plus que 21 numéros. Quelques numéros seront sans doute très peu fournis, je dirais, en pièces. Avec un peu de chance, on aura quand même du montage. Car dans cette collection, il n'y a pas eu beaucoup de numéros, où il n'y a pas eu beaucoup de montage. Prochain colis, on finit la porte. Il devrait y avoir deux numéros supplémentaires, peut-être pour attaquer le coffre ou finir l'intérieur, en fait. La cloison intérieure ou les passages de roue, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il est prévu comme pièce dans les numéros suivants. Donc, une collection bien sympathique. Franchement, même pour 110 numéros, je pense qu'on ne sera pas trop ennuyé. Donc, 110 numéros pour une voiture, c'est relativement correct. Contrairement à 100 numéros sur une armure comme l'armure d'Iron Man qui, là, vous vous faites chier. Excusez-moi de l'expression. Un petit coup de lustreur s'imposera. N'essayez pas de la nettoyer avec un chiffon classique ou quoi que ce soit. Vous allez faire des rayures, mais des rayures de partout, ça va être horrible. On se retrouve maintenant, bah écoutez, pour une prochaine vidéo, peut-être à la fin du prochain colis, s'il y a quelque chose d'intéressant, ou à la fin de la collection pour vous montrer le modèle fini. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Likez si vous voulez. Donc moi je fais pas de Tipeee ou trucs comme ça. L'essentiel c'est d'avoir des abonnés pour essayer en fait d'augmenter ma cadence de vidéos. Avoir des personnes qui réagissent, qui me posent des questions pour faire des vidéos adaptées plutôt que des vidéos on va dire bateau. Et moi ça me fera plaisir. Allez, bah écoutez, passez une bonne fin de journée, bon visionnage et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.